Bonjour, pour le club des optimistes toujours à la recherche des choses positives, des initiatives, des belles initiatives, nous sommes en compagnie de Romain Valget. Bonjour Romain. Bonjour. PDG de Proxycycle. Tout à fait, oui, du groupe Proxy, en fait, qui représente Proxy en France, en Belgique, et aussi une filiale qui s'appelle Bicycle, dont le premier magasin vient d'ouvrir à la gare Viotte. Ah, donc c'est vraiment à l'international là actuellement. Ah oui, oui, mais depuis le début, en fait, le but c'était de faire de l'international. Dans notre secteur d'activité, il faut être international. Donc le vélo assistance électrique, c'est une idée qui m'est venue en 2006, quand j'ai acheté, moi, perso, le premier vélo électrique que je savais pas que ça existait avant, mais je cherchais un moyen de me déplacer autre que la voiture, surtout sur des trajets courts, parce que moi j'étais byzantin déjà à l'époque. Et vous connaissez les problématiques de se déplacer dans notre belle ville, mais un petit peu congestionné, quoi. Donc j'ai regardé ce qui existait, trottinette, skateboard, enfin un peu tout. Et j'étais, je m'en rappelle, chez ma grand-mère, vous voyez, comme quoi, hein, les choses. Et je vois une pub, ah tiens, vélo électrique, quelque chose de pas cher à l'époque, c'était vraiment pas cher, parce que c'était du produit d'importation de bas de gamme. Donc je vais en acheter un. Bon, c'était pas de la bonne qualité, mais je suis monté dessus et là, c'est la révélation. Je fais, c'est fantastique. En fait, c'est l'avenir, hein. C'est le présent, l'avenir, enfin, c'est tout, quoi. C'est la solution pour le déplacement urbain. Donc en 2006, j'ai créé avec mon cousin Germain, enfin créé, avec mon cousin Germain, on a lancé Sun City à l'époque, c'était en 2008. Donc sous la société Distrilift, donc la marque Sun City qu'on connaît à Besançon. Après, en 2013, j'ai quitté Sun City bon, pour des raisons personnelles, et j'ai monté directement Proxy dans la foulée. Alors je savais pas que j'allais le monter, hein, c'est parce qu'en fait c'est le marché du vélo qui m'a appelé. Quand j'ai quitté Sun City, je fais bon bah visiblement c'est fini pour moi le vélo électrique. Et là bon bah, les choses se sont goupillées. On m'a demandé de fabriquer des vélos pour les autres, ce que j'ai fait pendant un an. Donc on appelle ça de la maîtrise d'ouvrage dans le vélo et le vélo électrique. Et après, comme j'ai vite produit des vélos qui avaient du succès, je me suis dit bon là c'est le moment où je vais relancer une marque en France, quelque chose qui va être vraiment en accord avec mes valeurs et ce que j'attends du vélo électrique pour les utilisateurs. Et c'est là que tout est parti. Donc j'ai recréé Proxy en 2013. 2014, j'ouvrais le premier magasin Proxy à Besançon. Et maintenant, il y en a 5 de magasins Proxy. Donc 4 sous enseigne Proxy et un Bicycle à la gare de Viotte. Et là, on est sur l'ouverture programmée d'à peu près 40 à 50 magasins sur les 5 prochaines années. 40, 50 magasins, donc ça marche bien. Est-ce qu'à t'entendre parler, on dirait que ça a été super facile, super cool de se lancer dans le vélo? C'est facile et difficile en même temps. Voilà, c'est difficile, des problématiques, il y en a tout le temps. Mais il y en a tout le temps dans tout, hein. Moi, j'ai jamais vu quelque chose qui était simple. Après, quand on a envie de le faire et qu'on se donne les moyens, les obstacles, on les franchit. Ouais. C'est pas... Donc, moi, j'en ressors que le positif. C'est un peu comme quand on a un enfant. Quand on vient d'avoir un enfant, ce qui est le cas, hein, je me rends compte que c'est quand même beaucoup de difficultés. Là, il faut se lever la nuit, il faut les biberons. Enfin, ça change tout son organisation de vie. Mais quand les enfants, ils ont 10 ans, 15 ans, on se rappelle plus des moments où il fallait se lever à 5 h du matin, où on en rigole. Et on se rappelle que des côtés positifs. Pour moi, c'est ça. C'est la croissance et la construction d'une société, c'est un peu comme un enfant. On se rappelle que des choses positives. Celui qui va vous dire du négatif, c'est sûrement celui qui s'est planté. Et peut-être qu'il ne s'est pas donné les moyens au moment où il fallait mettre le coup de collier ou avoir confiance en l'avenir. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre parler comme ça, puisque très souvent on dit c'est difficile, c'est compliqué, on ne peut rien faire, et puis il y a la peur qui s'installe. Bah, la peur, c'est le danger, hein. C'est toujours ça. La peur est omniprésente chez le chef d'entreprise, vu que, pardonnez-moi l'expression, il met ses roubignoles sur la table, hein, parce que quand vous créez une entreprise, on n'est pas dans un monde de philanthrope non plus, hein. Donc vous arrivez avec vos billes, vous misez tout, vous pouvez tout perdre, et plus d'ailleurs, parce que généralement quand on perd plus que ce qu'on a, donc on se retrouve plus en négatif qu'autre chose, dans le but de suivre une idée ou de vouloir devenir son propre patron. Ça, c'est des choses qui sont relativement effrayante pour éventuellement la plupart des personnes qui auraient peur de bousculer leur vie. Mais
la vie, en vrai, c'est si on commence à se focaliser sur la peur, bah, on sort plus de chez soi parce qu'on va se faire renverser par une voiture, on commence plus à plus manger de saucisson, plus rien, parce qu'on se dit que ça y est, on va faire un infarctus. Enfin, vous voyez, si on commence à focaliser sur la peur, on s'arrête, hein, on reste immobile et on fait plus rien. Donc, non. Alors, vélo, on parle de vélo assistance électrique, mais on est ici dans le magasin de Besançon, hein, place Victor Hugo, mais je ne vois pas que des vélos. On voit aussi des vélos avec... des vélos cargo. Des vélos cargo et des trottinettes actuellement. Oui, alors les trottinettes électriques, c'est comme on est constructeur de vélos électriques, c'est-à-dire qu'on produit des vélos à notre marque. En source d'approvisionnement, on est à 90% sur les usines de production sont situées en Asie dans le vélo. Et ça, c'est pour tout le monde confondu. Il n'y a que 10% à peu près des équipementiers qui ont encore des usines en France et encore sur une partie de leur production. Donc, de par notre fonction d'être constructeur, on est à même de rencontrer beaucoup d'acteurs majeurs dans le monde de la mobilité électrique. Et moi, étant soumis à tout ça, c'est-à-dire que depuis 4-5 ans où je suis très souvent en Asie, je me suis rendu compte que la Chine en particulier est beaucoup plus avancée que nous sur tout ce qui est mobilité urbaine non polluante. Alors ça peut paraître complètement dingue, mais concrètement c'est assez facile à se rendre compte que les mecs ils sont 1 milliard. Hein. Donc si demain ils roulent comme nous, on est tous morts, hein. C'est foutu. Donc le gouvernement chinois qui, malgré tous les défauts qu'il a, on peut dire ce qu'on veut, c'est des gens qui sont très pragmatiques et qui ont dit bon, tiens, si on roule tous en voiture, on est foutu. Donc ils ont investi massivement en 98 sur tout ce qui est le développement des technologies de mobilité douce. Donc si vous voulez une trottinette électrique, tout ça, toutes les usines sont en Asie. Donc nous, on a été sollicité par des entreprises de production pour importer du matériel. On n'est pas constructeur sur les trottinettes. Et c'est pour ça qu'on a créé Bicycle, cette structure filiale de Proxy Company, destinée uniquement à la commercialisation de matériel à mobilité électrique urbaine. Et ça nous permet en fait de pouvoir proposer du matériel haut de gamme, parce que c'est un peu le problème avec l'Asie. L'avantage, c'est qu'on a des bons produits, et l'inconvénient, c'est qu'on a intérêt à filtrer, hein, parce qu'il y a du bon et du mauvais. Donc, ouais, c'est comme partout, hein, c'est sûr. Après, généralement, pour avoir du bon, il faut mettre un petit peu d'argent, hein, sinon c'est cuit. Donc, on a créé cette filiale et on fait des trottinettes électriques. Ça, Bicycle. Le cargo, c'est complètement différent. Le cargo, c'est un produit qui vient de Hollande et de Danemark. Ils sont très avancés par rapport à... Ah oui, oui, dans le vélo, oui, ça n'a rien à voir. Hein. C'est la part modale de gens qui se déplacent en vélo dans les pays nordiques, malgré la pluie et le froid, hein, ouais. Elle est largement supérieure à nous. Donc ça, on va y venir, hein, petit à petit, mais c'est normal. On a les choix politiques en 70 ont été radicalement opposés aux choix politiques dans le Nord. Hein. Quand ils sont partis, bon, on va se déplacer en vélo pour les moins de 5 km. Nous, Pompidou, il a dit, il faut qu'on ait tous une voiture. Hein. Donc là, maintenant, on en revient à tout ça, hein, on le sent. Mais dans le choix, comment on fait pour déplacer 3 enfants, on ne le déplace pas avec un vélo classique. Hein. 3 enfants, ça fait un peu beaucoup. Hein. Donc il y a ces cargos. Alors ces cargos, pareil, ça c'est des modèles qui viennent de Hollande. Mais en fait, l'usine qui produit ces vélos, elle est à Nanjing, enfin pas Nanjing, Ningbo, en Chine. Donc nous, forcément, je suis en lien directement avec les usines. Plutôt que d'acheter du matériel qui vient de Hollande, oui. Voilà, vous avez vite compris que je vais, en fait, pour l'instant, je ne les produis pas. Je ne suis pas constructeur, mais ça va venir. Ça va venir. En attendant, ça me permet de pouvoir être présent sur ce marché, puis toujours proposer du matériel en fait, dans un système de distribution en circuit court. Donc le circuit court, c'est on évite une succession interminable d'intermédiaires qui va augmenter le prix final du vélo, quoi. À un moment donné, on se disait, oui, c'est bien le vélo électrique, mais le prix est un peu élevé. Et pourtant, ça n'a pas freiné. Tu es déjà à quelques magasins en France et à l'international. Donc le prix, c'est pas ça qui freine. Hein. Non. Alors, oui et non. C'est comme tout. Celui qui est non initié, qui fait jamais de vélo, la somme la plus importante qu'il a mis dans un vélo, c'était 250 € chez Decathlon. C'est sûr que si on lui dit un vélo électrique, c'est 1500 €, il ne s'est pas renseigné. Oh là 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 là, c'est cher. Oui, oui, c'est une somme, hein, mais techniquement, une voiture, ça vaut 20 000 € minimum. Et enfin, 20 000, il y en a 10 000, hein, mais bon, si on part sur une valeur moyenne, et là, personne dit c'est cher. Hein. Ouais. Une Dacia à 10 000, c'est vraiment pas cher. 10 000 €, quoi. Donc, c'est comme tout. Ça peut être un frein, et c'est pas un frein. Donc,
vous avez dans le vélo électrique un segment de prix qui va être situé en dessous de 1 000 € pour ceux qui veulent un vélo électrique mais qui n'ont pas du tout les moyens d'en acheter un. Donc pour moi, c'est ce qui coûte le plus cher, parce qu'on l'achète, c'est vite foutu, et puis on a fait une perte sèche. Après, vous avez un segment entre 1 000 et 2 000 € qui va représenter franchement le gros du marché. Puis après, vous avez les vélos à plus de 2 000 €. Là où, pareil, on retourne dans quelque chose de plus rare pour au niveau technologique. Donc, on s'est rendu compte qu'entre 2011, par exemple, et 2015, la valeur moyenne d'un vélo électrique est passée grosso modo de 700 à 1 500 €. Parce que les gens se rendent compte que le vélo électrique est un vrai moyen de transport. Ils préfèrent investir dans 1 500 € et garder un vélo pendant longtemps plutôt que mettre 400, 700, 800 €, voire 900 dans quelque chose qui va être pas très efficace et qui, au bout du compte, va perdre intrinsèquement l'intégralité de sa valeur. Plus longtemps, ça veut dire combien de temps? Quelle est la durée de vie d'un vélo à assistance électrique? D'un modèle haut de gamme, c'est-à-dire que si on fait du plus de 1 500 €, techniquement, il n'y a pas vraiment de fin de vie dans votre vélo, si vous êtes toujours capable de trouver les pièces détachées pour l'entretenir. Donc, à la limite, on pourrait dire la fin de vie d'un cadre. Quelqu'un qui va utiliser un vélo électrique d'une façon classique, le cadre, il va durer 30 ans. Donc, on peut imaginer qu'un vélo électrique peut durer 30 ans. Après, vous aurez changé 5 fois de batterie, vous aurez probablement renouvelé 1 fois ou 2 fois le moteur. Donc, ce qu'il faut, c'est les pièces détachées. C'est vraiment ça la différence entre l'entrée de gamme et quelque chose qui commence à devenir sérieux. Les gens préfèrent mettre 1 500 € et être sûrs de pouvoir trouver les pièces dans l'avenir. Nous, on a un grand succès. Enfin, grâce à ça, comme on est constructeur, qu'on a nos propres magasins, en fait, les gens peuvent trouver les pièces détachées très facilement. Et c'est relativement rare sur le marché, parce que quand on ouvre des magasins, on n'ouvre pas des franchises. Quand on ouvre des magasins, c'est des magasins proxy, qui appartiennent à proxy. Il y a une chaîne immédiate et très solide entre la personne qui fabrique le vélo, donc nous, et le client qui l'achète directement à la personne qui fabrique le vélo. Donc on est là pour fournir à la demande, réparer aussi bien nos vélos que les vélos des copains, parce qu'on nous amène énormément de vélos d'autres marques pour réparer, parce que souvent, les autres marques travaillant avec des magasins de vélos classiques, ces magasins peuvent soit d'un coup décider de ne plus faire cette marque, du coup ils n'ont plus accès aux pièces, ou décider ou capoter, ça peut arriver, qu'un magasin de vélo, quelqu'un parte en retraite, tout ça, et les gens se retrouvent complètement pris au dépourvu sur comment je fais pour entretenir mon vélo de marque. Vous voyez un peu, et c'est tout ce que je voulais pas. Moi je veux être présent pendant longtemps pour pouvoir fournir à la demande des gens pour un entretien sur le long terme. Très bien, merci beaucoup Romain, ça a été un vrai plaisir de trouver quelqu'un de très positif et optimiste. Je ne peux que te souhaiter bonne continuation et encore plein d'ouvertures de magasins. Merci d'être venu, et puis je vous souhaite aussi beaucoup de succès dans la promotion de l'optimisme. Merci.